lu. Mokapoto tangaki ya motoba. Ephésiens 6. Non, allons au verset 13. Molongo ya zomi na misato. Il dit ceci. Alobi boyi. Prenez toutes les armes de Dieu Bonsoir bibundeli nyonso ya nzambe. afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Po botelemela ye na mikolo mabe. Donc, les mauvais jours n'existent pas au ciel. Ndekolo ba mikolo mabe eza na lola te. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les mauvais jours, nous les rencontrerons dans ce monde. Parce qu'il s'agit d'un monde où trône un ennemi qui est appelé le prince de ce monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous devons, et nous devons le savoir, nous ferons face par moments à des mauvais jours. Mais face à ces mauvais jours, la Bible dit, prenez les armes de Dieu. Et les armes de Dieu nous sont énumérées. Non, leur efficacité. Non, les armes n'ont leur efficacité. Non. Ces armes n'ont leur efficacité que dans la vie de ceux qui ont investi Christ comme le Seigneur de leur existence. Et la Bible est claire à ce sujet. Et lorsque je réfléchis sur ces choses, je comprends que nous ne rencontrerons pas les mauvais jours au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a pas les mauvais jours dans le ciel. Tout est parfait. Tout est bon dans la présence de Dieu. Tout est glorieux. Mais lorsque nous reculons un tout petit peu, au verset précédent, c'est-à-dire le verset 12, j'en avais parlé en semaine sur ce qui concerne la lutte. Il dit, vers la fin, que nous luttons contre les autorités, les dominations, contre le prince de ce monde de ténèbres. Et en expliquant ces choses, je suis revenu dans le texte de Psaume 23. Où David nous a révélé une chose de manière prophétique. Il disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Qui aime amène à la parole de Dieu? Amen. Nous avions voulu comprendre quelle était cette vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit que nous prenions les armes de Dieu pour tenir ferme lorsque nous ferons face aux mauvais jours. Le mauvais jour, c'est le jour de la traversée des vallées de l'ombre de la mort. Et j'ai voulu comprendre avec les amis en semaine ce que représentait la vallée de l'ombre de la mort. Oh, nous sommes les vivants. Et les vivants, quand est-ce que les vivants, du lait de leurs vivants, peuvent encore au même moment être dans l'ombre de la mort? David voulait-il dire
qui avait des moments où il allait dans la mort pour visiter et revenir, où David voulait dire qu'il était mort un jour, il est revenu. Quel était donc la vallée de l'ombre de la mort? Nous avons compris que nous qui sommes en Christ, nous avons la vie. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il a la vie ce matin. Et si nous avons la vie, ceux qui ne sont pas en Christ sont des morts spirituels. Et nous les vivants en Christ, et ceux qui sont morts sans Christ, nous vivons dans le même monde. Alléluia. Amen. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est cette vallée-là dans laquelle nous croisons les morts. Les morts qui ne connaissent pas Dieu. Et nous avions dit que ce monde dans lequel nous vivons, où il y a le prince des ténèbres, celui qui opère des choses contre la vie des uns et des autres, c'est ce monde que nous pouvons appeler la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi je l'appelais vallée de l'ombre de la mort? Parce que nous y vivons aux côtés de ceux qui n'ont pas Dieu, aux côtés de ceux qui sont dans la mort, à travers lesquels nous sentons et nous voyons les effets de la mort. Et nous avions dit que quand les situations frappent le monde, ça bat sur le monde des morts. Mais nous vivons dans le même monde. C'est-à-dire qu'à cette occasion, nous rencontrons des mauvais jours. Amen, amen. Amen. J'ai donné l'exemple. Les gens disent que le coronavirus, c'est une création des occultistes pour faire quoi que ce soit. Mais ces occultistes, si c'est vrai, une création des occultistes, mais Corona a frappé dans le monde. Et Corona dans le monde, c'est des mauvais jours que nous rencontrons, devant lesquels nous devons faire face. Là donc, nous avions une lutte. Mais nous avions une assurance. Quand nous passons dans cette vallée-là, nous n'avons rien à craindre, parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Mais laisse, Dieu est avec nous. Mais nous vivions dans le monde où il y a ces choses. Jésus dit dans sa prière, je prie pour que tu les épargnes des dangers. Garde-les du mal. Il dit quand j'étais dans le monde avec elle, je les gardais. Alléluia. Amen. Mais maintenant qu'ils sont restés seuls, il y a autant de choses dans le monde. Dieu, mon Père, garde tes enfants. Laisse que le Seigneur très haut te garde dans tes jours que tu rencontreras dans ce monde. Sur ce monde. Parce que le mauvais jour s'abat sur le monde, moi aussi étant dans le monde, j'ai une attitude à adopter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai une attitude à adopter pour être rassuré. Et dans les différents textes que j'ai soulignés, il y a des choses sur lesquelles l'apôtre Paul insiste. Dans le verset 11, il dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Dis à ton voisin tenir ferme. Tenir ferme. Dans ces situations que le monde traversera, le Seigneur te demande à toi de tenir ferme, de ne pas te décourager,
de ne pas abandonner la course. Parce que tu as la victoire avec toi. Le vainqueur, il résiste pour rester debout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi nous avions dit en semaine que Paul dit, nous luttons. Nous ne combattons pas. Nous luttons. Que veut dire lutter? Je dis qu'un lutteur, c'est celui qui se met dans une position où il est supérieur. Et il veut maintenir l'autre en bas. J'ai donné l'exemple d'un catcheur. Lorsqu'il a renversé son adversaire, il reste debout sur cet adversaire afin que l'arbitre te compte. En même temps, l'adversaire qui est par terre, il fait des efforts pour se relever. Mais lui qui est au-dessus, il lutte pour le maintenir. Ça signifie quoi? Lutter, c'est maintenir ma position de supérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et j'ai donné l'exemple en disant, nous chantons que Jésus a gagné, Satan a perdu. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus a écroulé le diable. Il est donc ces lutteurs-là qui voulaient me renverser, mais que Jésus a mis par terre. Maintenant que Jésus l'a mis par terre, c'est moi qui est au-dessus pour qu'on compte la victoire. Et l'arbitre compte. 1, 2, 3. Il dit que tu es le gagnant. Donc si je suis debout, je suis assis dans la position du supérieur. C'est lui qui lutte. Il résiste pour rester debout. Alléluia. Parce que celui qui est tombé, on lui dit relève-toi. Celui qui est debout, on dit lutte pour te maintenir. Alors la Bible dit, le terme dit, afin de tenir ferme. Tenir ferme dans ta position. Ce n'est pas parce que tu rencontres une maladie que cela te renversera. Au ciel, il n'y a pas ces choses. Mais s'il y en a sur la terre, c'est parce que nous sommes dans un monde qui a un moment rencontre des mauvais jours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je voudrais que tu comprennes que Satan, l'ennemi, a été vaincu par Jésus. Il est au sol. Et moi je suis au-dessus. Et je dois lutter pour maintenir ma position. Et dans cette lutte, il y a le mot que Jésus utilise à travers l'apôtre Paul. Tenir ferme. Au verset 13, il dit, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, à travers le temps difficile et noir, comme le temps que le monde traverse aujourd'hui, des épidémies qui frappent le monde, nous avons une attitude adoptée. Résister pour surmonter. Et quand on surmonte, on tient ferme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qu'est-ce qui te bouscule? Qu'est-ce qui te dérange? Jusqu'au point d'imaginer que toi tu es abandonné. Nous, les vivants, nous sommes pour le moment dans un monde où nous rencontrons des morts spirituels qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui sont frappés par ces choses. Mais parce que nous vivons dans le même monde, Dieu nous demande de résister
pour surmonter ces mauvais jours. Il ne faudra pas que les mauvais jours te vainquent. Donc si je comprends bien, nous n'avons plus affaire à l'ennemi parce qu'il est vaincu. Mais nous avons affaire aux effets de ses actions. C'est ça l'ombre de la mort. Lui, il est dans la mort. L'ombre de cette mort traverse le monde parce qu'il est le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Il y a une chose qui me fait du bien et qui me fait un plaisir. Donnez le micro au frère Marcus, il va m'aider à lire un passage. Ça, c'est merveilleux. Lorsque je parcours la parole de Dieu, ça me fait autant du bien. Et je voudrais vous en partager ce matin. Afin que le temps qui arrive ne soit pas des temps qui perturbent votre existence. Que vous sachiez que vous avez Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Sachez que vous avez Dieu. Nous sommes encore dans ce monde pour un petit temps. Je vais vous lire un texte. Nous sommes encore là pour un petit temps. Parce que ce monde n'est pas notre cité. Mais parce que Jésus lui-même dit, je ne te demande pas de les ôter pour le moment. Mais je te demande que pendant qu'ils sont dans ce monde, tu les préserves du mal. Lorsque toutes les actions de l'ennemi, l'ombre de la mort, n'aient pas de l'impact sur ta vie. Et Dieu protège ta vie. Que tous ceux qui mènent des choses contre toi, sache que tu n'es pas de leur camp. Les Apocalypse chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour que nous comprenions que ce monde est sous le contrôle d'un adversaire, mais il n'a pas de pouvoir sur ma vie, la vie des vivants, parce que nous ne sommes pas de leur camp. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et qui? Ceux qui habitent dans les cieux. Parmi ceux qui habitent dans les cieux, il y a toi et moi. Est-ce que tu as compris que tu es habitant du ciel? Réjouissez-vous cieux. Continue la lecture. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Le Seigneur demande au ciel de se réjouir. Et il demande également aux habitants du ciel de se réjouir. Oh, moi, j'ai compris une chose, que je ne suis plus habitant de la terre. Je suis du ciel. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? De nous réjouir, nous. Parce que dans nos milieux, il n'y a plus le contrôle de l'ennemi. Nous avons la supériorité et nous contrôlons. Dis, je contrôle. Je contrôle. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Je contrôle ce monde. Je contrôle ce monde. S'il y a un puissant qui vit dans ce monde, qui est appelé prince de ce monde de ténèbres, moi je ne suis pas de ce monde. Jésus l'a dit dans sa prière. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons notre cité. Et la Bible dit, réjouissez-vous cieux.
Et vous tous qui habitez dans les cieux. Parmi ceux qui habitent dans les cieux, il y a toi, moi et vous autres. C'est comme ça qu'il dit. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Même si tu es le plus petit qui est né du royaume aujourd'hui, je te dis que Satan ne peut pas contrôler ta vie. Mais il dit malheur à la terre. Donc la terre, c'est cette vallée où se produisent autant de mauvaises choses. Mais que tu saches que les choses qui se produisent dans le monde, cette terre ne devrait pas avoir de l'impact sur ta vie. Parce que tu as été racheté. Et tu dois résister. Et tu dois tenir ferme. Allons dans Philippiens. Philippiens chapitre 1er, si je ne me trompe pas. Le verset 20. En descendant. Papa Marcus, si tu es là, tu nous le lis. Philippiens chapitre 1er. Le verset 20. Philippiens chapitre 1. Non, pardon. Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Est-ce que tu peux t'arrêter d'abord? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais notre cité à nous est dans, et où c'est? Dans les cieux. Et réjouissez-vous qui? Et réjouissez-vous qui? Les habitants des cieux. Maintenant, la Bible, Paul dit, notre cité est où? Dans les cieux. Quelle est votre situation donc, la situation de réjouissance? Et yo, c'est quoi le long de parce que vous n'êtes pas citoyen de la vallée de cette ombre de la mort. Vous n'êtes pas habitant de cette vallée ici. Où nous sommes pour un petit temps. Un petit moment. Continue, papa. Notre cité à nous n'est pas ici sur la terre. Puis je ne saurais maudire. Ce peuple. Parce qu'il s'agit d'un peuple dont les origines sont ailleurs. Acclame la parole de Dieu. Je suis venu te dire à toi ce matin, tes origines à toi sont ailleurs. Est-ce que tu comprends bien? Un peuple dont les origines sont ailleurs. Ils n'ont pas les origines au même endroit que le monde. Si les autres, les origines sont dans la vallée de l'ombre, nos origines sont ailleurs. Notre cité à nous est dans les cieux. Dans les cieux. Nous sommes ici pour un petit moment. Réjouissez-vous. Continue, papa. Alléluia. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons les sauveurs. Alors, je voudrais que nous comprenions ensemble. Si notre cité est dans les cieux, pourquoi nous attendons les sauveurs? Amen, amen, amen. C'est-à-dire que notre cité est là-haut, mais nous sommes encore dans le monde.
où le Sauveur nous a laissés. Et nous l'attendons pour qu'il vienne nous délivrer de ce monde. Oh, je rêve ce jour-là. Je rêve ce jour-là où la trompette sonnera, où les cieux s'ouvriront, où mon Seigneur viendra me sauver de la vallée. Alléluia. Même si aujourd'hui on est en train de traverser des choses, on est en train d'avancer petit à petit vers l'emplacement d'un monde qui est en train d'être contrôlé par le prince de ce monde. Quand je suis les grands hommes du monde, quand je suis les grands hommes de ce monde, ils se lèvent, ils disent, nous sommes en train de tendre vers un nouvel ordre mondial. Il dit, aucun n'échappera. Je suis venu pour dire à quelqu'un, il y en a qui échapperont. Nous, là qui avons la vie, j'ai vu Sarkozy dans un forum en train de taper le bras sur la table. Il dit que ce royaume, donc ce nouvel ordre mondial, est incontournable. Il est incontournable pour les gens de la vallée de l'ombre. Cet ordre mondial, c'est le royaume qui sera dirigé par l'Antéchrist, qui est en train d'être orienté. Mais nous nous y échapperons. Écoutez, une idée me vient à l'esprit. Je ne sais pas si je vais terminer ce que j'ai prévu à dire. La Bible dit, ce qui arrivera au jour de Noé arrivera demain. À ce jour du Christ. Qu'est-ce qui est arrivé au jour de Noé? Jour de Noé a eu ceci. Le jugement approchait. Le nouvel ordre allait frapper. Parce qu'il a des personnes qui sont à lui, qui ne sont pas du monde des ténèbres. Il s'est fait tailler l'arche. Il a écarté les siens pour les garder ailleurs. Laisse que tu fasses partie des personnes qui resteront dans l'arche. Alléluia. Amen. Ce monde-là a connu le déluge. Mais il y avait un homme qu'on a pris pour un fou. Quand nous parlons aujourd'hui, on nous prend pour des fous. On pense que nous perdons l'équilibre. Nous ne perdons pas l'équilibre. Mais nous avons la meilleure vie du monde. Alors, ce temps-là, parce que le monde allait être frappé, Dieu ne permettra pas que les siens soient frappés ensemble avec les autres. C'est pourquoi Paul dit résister. Même si vous êtes dans les tentations, résistez. Quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit, pasteur, tu es déjà bien parti. Tu as une étoile. Mais tu peux devenir plus puissant que ça. Comment? Il y a des choses. Il me montre une histoire. Je vous ai déjà parlé de l'histoire d'une statuette. Non? Vous savez que le monde est méchant. Moi, un jeune homme vient me donner une statuette en me demandant de l'aider à vendre. Or, c'était une préparation, une organisation. Quand on veut t'initier, on ne va pas te dire qu'on t'initie. Je faisais une émission avec quelqu'un hier. Il m'a posé la question de savoir, pasteur, est-ce qu'il y a vraiment des enfants sorciers? Moi, je dis que pourquoi vous insistez seulement sur les enfants? Il y a aussi des sorciers, papa. Il peut être avec toi en cravate, roulant dans le bagnole. Mais sorcier, la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'occultisme, non? Un homme de la Rose Croix. Mais c'est un sorcier en cravate. Un sorcier intelligent. Oui, il distingue magie blanche, magie noire. C'est des sorciers.
savez que vous côtoyez des sorciers en cravate en peinture. Nous avons une mauvaise perception des choses. On a l'impression que quand quelqu'un est sale, il est celui-là le sorcier. Non, quelqu'un peut être sale parce qu'il est pauvre, il n'a pas de moyens. Ta mère qui t'a mis au monde, tout ce temps il n'était pas sorcier. Mais parce qu'il n'a plus comment vivre, il devient sorcier parce qu'il est sale. Faites attention. Qui sait si celui qui a à côté est un sorcier? Qui sait si celui qui a à côté est un sorcier? Il ne saura pas. Parce qu'il est propre, il est bien habillé, il a bien parfumé son corps. Qui vous a dit que les sorciers ne mettent pas les parfums? Alors je me pose la question, comment on fait pour devenir sorcier? Je dis, mes journalistes, comme je ne suis pas sorcier, Monsieur le journaliste, je ne sais pas t'initier à devenir sorcier. Amen, amen. Amen. J'ai dit, tu veux devenir sorcier? Moi, j'ai une bonne sorcellerie. Amen. Alors, lorsque j'ai parlé avec elle, il m'a posé la question, comment on fait pour devenir sorcier? Moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas sorcier. Et je ne le saurai pas parce que la sorcellerie ne viendra pas chez moi. Parce que j'ai déjà Christ en moi. La force que j'ai en moi ne peut pas cohabiter avec la sorcellerie. Alors le monsieur est venu chez moi. Il m'a dit, pasteur, j'ai cette statuette. Comme yo sa moi, oyebani boza mutu munene bakokobula yo te. Ezocoûté vraiment $500,000. Aidez-moi à vendre, mais j'ai un preneur. Il me dit qu'il a un preneur. Voici la statuette. J'ai un preneur. Il me donne même le numéro du preneur. Ok, ça va? Tu as rendez-vous avec lui quel jour? Il me donne le jeudi, et puis je l'appelle du petit, viens, je vais t'accompagner chez le preneur. Il dit non, pasteur, il faut y aucun. Moi, j'appelle le monsieur. Il me donne rendez-vous à un hôtel de la place. J'entre. Je vois le monsieur sortir une photo. Il dit, je cherche une statue. Moi, je dis, bon, j'ai quelque chose à vendre. Il me sort la photo, voici ce que je cherche. C'était la même statuette dans sa photo. Alors, je dis, il cherche ce que j'ai. Je dis, oui. Viens avec. Il me dit, oh, c'est vraiment ça. Il ouvre une mallette pleine de dollars. Il dit, mais avant de prendre la statuette, je vais appeler mon expert qui vient de tester la statuette. Il y a des experts de statuette. Expert en statuette. Alors, je dis, ok, il me donne rendez-vous. Il me dit, cette fois-ci, toi-même choisis là où tu veux qu'on se rencontre. Alors, je me dis, mais je ne connais pas exactement ce qu'est la personne. Mais je vais quand même partir. Je lui donne rendez-vous à Cana, Hôtel Cana, vers 24. Hôtel Royal. Je me dis, je n'irai pas seul. Je veux me faire accompagner. Ce que je dis, si vous allez demander au frère Pascal, l'époux de notre sœur Épi. Je prends Pascal. Parce que je dis qu'il ne faut jamais aller seul. Attention, il ne faut jamais aller seul. J'arrive, je prends Pascal, j'ai mon chauffeur et j'ai mon assistant qui travaillait avec moi la fois dernière, c'était Jean-Paul. Nous arrivons dans les restaurants. Il me dit, on peut prendre une chambre pour voir. Non. Au restaurant. Maintenant, quand je dis au restaurant, il dit non, prenons alors l'espace où les gens ne nous verront pas. Tout ce qui est au ténébré, c'est occulte. Quelqu'un qui veut vous amener dans les noirs. Attention, votre pasteur allait être initié sans le savoir. Mais Jésus en moi a résisté. Alors nous entrons. Il va trouver un compartiment où il y a des rideaux et tout ça. Nous mettons, il dit amener. Moi, je ne prenais pas la chose. Déjà, j'étais tiqué. Mon chauffeur là était un chauffeur du Bas-Congo. Alors, un matin, alors que nous nous préparions à sortir avec lui pour amener la chose là, il me dit, patron, mon toit n'a pas sangambile. Comment? Nini? Mon toit, kasi oyo tosana ye kuna na payote.
Heureusement, ça colle à l'anda kunangati. Donc, j'ai dit, papa, bongo nangai, esombela ekeko masanga ya mbila. Dit patron, resina yoki mungogo moyena sele zeta ifona so. Na bina kusomba te. Papa wane yemo kwa pima kende na nzela. Ayana mulangi ya koka ya masanga mbila tyawana. Der na suki mena bito kende. Na kuti masanga mbute ifi. Oh. Je lui pose la question. Osombaki. Osombaki. Okoti sango. Okoti. Eke wa. Eke. Dina cheka kawana na mwenye soki ta soki. Ndeze directement dans le bin sambe na bébé yao. Amen, amen. Amen. Alors nous sortons. Tobimi. Ce soir-là. Pourquoi? Cet après-midi-là. Nous sommes à l'endroit. L'expert arrive avec le monsieur qui a vu, c'était un blanc. Il vient avec son expert. L'expert me regarde. Il me commence à me citer les noms des gens dans cette ville. Il dit, tu es déjà, tu vois quelque chose de Dieu sur toi. Mais tu peux devenir même président de la République. Grâce à cette demandez au frère Pascal. Papa Pascal. Alors je dis pas question. Ok. Il me regarde. Il fait des cérémonies là. Alongoli ba mama sala, asali boye, barafia. Et puis Simbon. Na telemi na bimi. Parce que la Bible dit que nous ne participons pas. Amen. Au culte satanique. Amen. Je me soulage. Je sors, je pars. J'appelle Pascal, je dis sors de là. Papa Pascal Bima. On part. Tokei. Il dit, quand l'air Pascal, c'est un pasteur. Ah oui, c'est un pasteur. Na sentir molimu na ye. Na yoki molimu. Mais il peut devenir grand pasteur. Akwe koma pasteur il a cité des gens. Atangi kombo bato. Je parle des pasteurs et des hommes politiques. Pasteur na bato politique. Qui sont allés chez lui. Et qui sont devenus. Donc, ils avaient amené la chose. Pour m'amener très bien dans leur monde. La Bible dit résister. Et lorsque j'ai résisté, la Bible dit après avoir surmonté, moi et Pascal nous sommes retirés. Mon assistant a refusé de se retirer avec le chauffeur. Ils sont restés jusqu'à la fin. Et ils sont allés dans une affaire. On leur a dit qu'il faut aller maintenant au Bas-Congo, à l'endroit où tout ça. Quand il est allé là-bas, ils ont eu des problèmes. Mon assistant me rappelle un jour en train de trembler. Les genoux, ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, toi qui es de quelque personne. Pardon, papa, toi qui es de nan. Je dis non, le chauffeur, toi qui es de la vida, qui est de. Alors, toi qui es de Gossal, tu es de Kasangulu, comme le village, il semble que l'air va comme Yohan. Bavandi va continuer de moi, Sergei. Yoki Mungo, mais Sergei, le bien pour les chats. Ouais, puis mouton. Il est là, allez lui poser la question. Polesha zawana botuna e. Polesha wapi mutombo. Polesha wapi mutombo. Alobi donc mutuana yebina kombo na ngai kuna. Donc il savait déjà calculer les choses. Sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors mongongo bimene Sergei. Et yibisa bango kende ko benga mutombo mukolo eloko. Ayawa. Soki ayete yo na ye bozokufa. Yangwana bano bazo lenga makolo so betana balobi soki ngana kete bazo kufa boko kufa te. Amen. Amen, amen. Je dis moi je n'irai pas. Je sais pas. Laissez ces statuettes là. J'ai compris que c'est lui le propriétaire. Il voulait me chercher un ministère. Va voir l'apôtre. Il est à l'église, je l'appelle, il prie pour toi. Moi aussi, je vais aller, on prie pour moi. Parce que j'ai été présent quand il a fait des cérémonies. Amen, amen. Amen. À ce moment-là, la famille royale n'existait pas. J'étais à Kitambo. Et quand je dis ces choses, c'est pour dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est une vallée de l'ombre et de la mort. Et on cherchera à vous initier par tous les moyens.
Donc j'ai dit que ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Le fait que la chose là était entrée dans ma parcelle, c'était devenu ma propriété. Je renonce à cette propriété là aujourd'hui. Je suis venu pour te dire, nous sommes dans ce monde où il y a autant de choses qui peuvent vous talonner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui aime le Seigneur, résiste. J'ai résisté. On m'a miroité la gloire. Il m'a dit, tu connais tel. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Avant d'y arriver, il était ici. Tu connais tel. Il a été Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il était ici. Cet homme peut te faire grand. Moi, je dis que j'ai un homme qui est plus grand que lui. C'est pourquoi j'attends du ciel qu'il vienne me sauver de ce monde. Il dit, notre cité à nous n'est pas ici. Alléluia. Alléluia. Il est dans les cieux où nous attendons le sauver. Il vient nous sauver de quoi? Parce que nous sommes déjà sauvés. Nous sauver de ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que vous n'effacerez pas Satan du monde. Il est appelé le prince de ce monde. Vous ne l'effacerez pas de ce monde. Mais c'est nous qui serons délivrés du monde. Parce qu'il viendra nous prendre. Continue le texte que tu disais, papa. Continue le texte que je disais. Notre cité n'est pas dans ce monde. Il a parlé de cité qui est céleste. Chapitre 3, verset 20-21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Oui. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Continue. Qui transformera les corps de notre humiliation. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas rater cette occasion. Qui transformera le corps de notre humiliation. En quoi ce corps est un corps d'humiliation? Parce que c'est un corps terrestre. Un corps qui est soumis à autant de persécutions, autant d'abominations, autant de souffrances. Allez-y. En les rendant semblables au corps de sa gloire. En les rendant semblables au corps de sa gloire. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur, tu es merveilleux. J'attends ce jour-là. J'attends ce moment-là. Ce moment glorieux. Ce moment de puissance. Où nous chanterons Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu. Où nous assisterons aux noces de l'agneau. La Bible dit, la gloire que Dieu nous réserve ne peut être comparée à ce que nous avons aujourd'hui. Pour expliquer dans les termes bibliques, les afflictions. Il dit les légères afflictions. Légères. Afflictions du temps présent ne sauraient être comparé à la gloire éternelle. Pourquoi de gloire éternelle, de gloire qui nous est réservée en Jésus? Est-ce que tu fais à cause de légères afflictions rater la gloire de Dieu? Quelle est notre position? Résister et tenir ferme. Je voudrais dire à celui qu'on persécute, à celui dont le patron au service est en train de lui mener des jets, à celui dont le chef ou qui que ce soit, même un frère biologique ou familial, est en train de faire des torts,
Celui à qui le lieu où il vit, il est tourmenté. Comme l'exemple que je vous avais donné une fois. J'étais locataire dans une maison. Je n'ai jamais rien fait au bailleur. Je n'ai jamais eu sa dette. Je le payais normalement. Seulement qu'un jour, en train de prier dans ma chambre, j'ai vu une vision. Cette bailleresse venait m'étrangler les cou. J'ai dit au nom de Jésus, laisse-moi tranquille. J'ai vu cette bailleresse projetée par la fenêtre. Le lendemain matin, il me dit, Lobina Tongo, tu sortiras de ma maison. Okobima. Tu sortiras. Ma maison n'est pas la tienne. Il y a une lutte dans la nuit. Comme j'ai résisté, il a dit cet homme qui me résiste n'est pas à moi. Quand tu résistes à une personne, parfois c'est spirituel. Quand tu as résisté spirituellement, la journée elle te fera la guerre. S'il a la possibilité de te chasser de chez lui, il va te chasser. Si tu vas vivre dans la maison d'un sorcier, d'un occultiste, et que par tes prières, tu constitues une résistance dans sa maison, le matin, il va te chasser de chez lui sans raison. Ce sont les légères afflictions dont nous serons délivrés. Nous attendons le Seigneur. Ce qui s'est passé au jour de Noé, arrivera au temps de l'arrivée de Christ, où les cieux s'ouvriront. Nous serons épargnés. Je suis entré dans ce que je disais en parlant du nouvel ordre mondial que le monde est en train de clamer aujourd'hui. Ils sont en train d'organiser les choses. Je sais que avant qu'il n'arrive à cela, Christ aura enlevé son église. Je sais qu'ils sont en train de planter les décors. Ils feront comme pour aider. Ils feront comme pour faire. Mais la Bible dit qu'il y aura des moments où on ne saura ni payer ni acheter. Aujourd'hui, il y a des pays, j'ai parlé avec le pasteur Mathieu, qui m'a dit que chez en Allemagne, il y a certains magasins où celui qui n'a pas de vaccin n'entrera pas pour acheter des choses. J'ai dit, quel rapport y a-t-il entre les vaccins, le Covid et la marchandise? Ici, nous sommes encore au stade où tu n'as pas de masque, tu n'entres pas. Sans vaccin, pas d'achat. Donc tu vas avoir ton argent. Ils sont en train de planter les décors. Et nous disons que ceux qui ont des oreilles pour entendre et ceux qui ont des yeux pour voir, ils sont en train de voir ce qui se passe. Je te dis, résiste. Et tiens ferme. Quand tu tiendras ferme, tu rentreras dans l'arche. Nous sommes dans le monde, comme je disais, pour un temps. Nous en serons délivrés. Dieu de gloire viendra pour enlever son peuple. Et nous faisons partie de ce peuple qui sera enlevé. Et j'aimerais maintenant dire à quelqu'un, tenir ferme, c'est tout ce que Dieu te demande. Parce que tu as déjà une position. C'est la supériorité. L'ennemi est au sol. Et toi tu luttes pour te maintenir. Et on se maintient par la foi et dans la grâce de Dieu. Amen, amen. On se maintient par la foi. On tient ferme. On garde sa position. Et la bataille du monde, la situation que nous traversons dans le monde, demande de nous une chose, une attitude. Tenir ferme. Parce que la résistance nous permet de surmonter l'obstacle. Et la Bible dit résister. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Ça veut dire quoi? Quand tu as vaincu dans une
bataille, tu as surmonté. Quand tu surmontes, attends-toi qu'une autre viendra. C'est pourquoi il dit résister, pour qu'après avoir tout surmonté, vous puissiez tenir ferme. Parce que quand tu as résisté, tu as surmonté. Je suis venu pour dire à quelqu'un qui a déjà surmonté des épreuves devant lui. Le fait d'avoir surmonté ne doit pas te faire dormir. Il doit te permettre de rester éveillé. Rester debout. Continue à tenir ferme pour maintenir ta position. Parce que si tu dors, il reviendra. Jésus lui-même donne un exemple. Lorsque la maison d'un homme fort est libérée, nettoyée, cet homme fort qui a été libéré, chassé, il va se promener et il reviendra encore pour voir si cette maison est vide. S'il trouve la maison occupée, il ne saura pas. Mais s'il trouve la maison inoccupée, il entrera. Que Dieu t'aide à tenir ferme dans la marche. Classe. Ngai natanga na classe na université au jour examen ozo vendre boina kati ya ban moni bik na yo ezo koma lisusu te alors que ça koma déjà bik ezo koma lisusu to yebisi voisin ko pesa yanga bik basimba kangote c'est quel bik wana bik il dit c'est un stylo préparé. Écoutez-moi, malgré les gens qui ont des stylos préparés, il y en a qui réussiront avec des stylos non préparés. C'est pourquoi, avant d'affronter toute épreuve, tu as besoin d'être regardé par le Seigneur. Nous sommes des dieux. Notre cité n'est pas de ce monde. Un jour, je suis encore élève. J'avais toujours ma Bible à l'école. J'entrais, quand je viens, je mets ma Bible sur les bancs. Je crois que le pasteur Jean Bettel vous a témoigné l'autre fois. Un professeur rentre. Je me rappelle toujours du comportement de ce professeur. Je ne lui avais jamais manqué du respect. Il regarde sur la table, il voit la Bible. Mutombo, tu exagères. Il prend la Bible, il le jette. C'est quoi ça? C'est pas ça l'église. Mais s'il vous plaît, professeur. Moi, je n'ai même pas ouvert la Bible. Elle est juste sur le banc. Je suis en 5e. Secondaire. La Bible est justement sur les bancs. Mais je t'ai fait quoi? Il dit, tu ne vas pas réussir dans cette classe si tu continues comme ça. Moi, je dis, s'il vous plaît, professeur, est-ce que vous pouvez me remettre ma Bible? Je suis un courage exceptionnel. Monsieur le professeur, vous avez trouvé ma Bible sur les bancs. Remettez la Bible là où vous l'avez. Il fait semblant, il parle. Il dit, je vais commencer la classe. J'ai dit, professeur, vous pouvez me donner ma Bible? Il dit, va ramasser. Moi, tu as jeté les pieds par terre. Ramasse et remet. Il a trouvé comme une camouche. Il n'était plus à l'aise ce jour. Il dit, voilà, à moins que je meure, tant que je vivrai, vous ne me dominerez pas. Tellement j'ai insisté, il dit à un autre élève qui est autour, dit, ramasse-lui sa chose là. Il a ramassé. Il m'a donné, il a mis. J'ai pris, j'ai poussé. Il me regarde, il dit, il poussait encore. Alors il m'a commencé à me menacer. Tant que je vivrai, tu ne passeras pas de classe. Tant que je suis là, tu ne passeras pas. Moi, il n'y a pas de problème. Il a tout fait. Effectivement, j'ai échoué, j'ai repris la 5e. Après avoir repris la 5e, c'est alors que le pasteur Jean m'a rencontré en 5e. Le pasteur Jean en 4e, il m'a repris. Quand j'ai repris, nous reprenons l'école. Le jour de la rentrée scolaire. Mutombo. Tu es encore là. Tu vas encore refaire. Monsieur, je t'ai fait quoi? Il dit, tant que je vivrai, tu ne franchiras pas cette. 6e, il n'y a pas de problème.
Si c'est toi Dieu, on verra. 2 mois après le début de l'école, il tombe malade. Il tombe malade, il va à l'hôpital. Vous savez quoi, on nous envoie un enseignant, une dame. Je me rappelle toujours son nom, Madame Michel. On envoie Madame Michel. Madame Michel, c'était une sœur de notre église. Madame Michel, Madame Sheila. Madame Sheila, ok. Elle était professeure et était sœur de notre église. Quand elle devient professeur, c'était fantastique. Oh, et comme j'excellais, madame n'avait pas le temps. Et je réussissais. Quand il pose des interrogations, on fait des examens finis, il retire sa page. Il retire mon examen. Il prend le reste, il me donne la feuille de correction. Pour que j'aille corriger. Ce Dieu-là est un Dieu grand. Il a dit tant qu'il vivra, moi je ne passerai pas. Mais avant que je passe des classes, j'ai appris qu'il était mort. On ne défie pas Dieu. Le Dieu est maître de temps. Je ne me réjouis pas de sa mort, mais je témoigne que quelqu'un qui se lève devant toi, quand tu lui résistes et que tu tiens ferme, Dieu te sauvera. Le Dieu tout, nous attendons. Je voudrais dire ceci. Du ciel où nous sommes, nous attendons le Sauveur. Le Sauveur viendra te sauver de celle-là qui te tourmente. Pendant que tu traverses des moments pénibles et difficiles, il viendra du ciel pour te sauver. Laisse que Dieu te sauve dans ta situation. Quelle est cette montagne qui se dresse devant toi? Quelle est cette personne qui te met mal à l'aise? Demande que Dieu te sauve de cette situation. Oh, quand Dieu vient pour sauver, c'est dangereux. Envers celui qui te maintient. Et parce que la Bible dit, quand il viendra pour nous sauver, la terre que vous voyez passera avec fracas. Parce que son avènement est un moment de gloire et de que Dieu est béni. Amen. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Amen. Parce que le temps nous fait défaut. Nous allons nous incliner en prière. Et l'équipe va nous aider à nous transporter devant le trône. Que le Dieu de grâce te soutienne, te garde, te protège contre les dieux de ce monde. Que la victoire te soit rassurée.